Bonjour à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs du Forum de l'économie positive de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui m'est très cher, qui est le sujet des déchets. Tout d'abord, quand on parle déchets, ça évoque tout d'abord pour moi la pollution. La pollution des océans, par exemple. Vous savez que dans quelques années, il y aura pour 3 tonnes de poissons, 1 tonne de déchets plastiques. Et si on ne fait rien, en 2050, il y aura plus de déchets plastiques que de poissons. C'est un sujet très important, mais ce n'est pas de pollution que je vais vous parler ce matin. Je vais vous parler du gaspillage des ressources naturelles. Ce gaspillage des ressources naturelles devient insupportable, n'est pas durable, n'est pas soutenable, et impactera fortement les prochaines générations et fera monter probablement des inégalités importantes entre les hommes. C'est de ce sujet que je voudrais parler parce que je pense que ce n'est pas une fatalité et qu'on peut changer les choses. Quand j'étais gamin, j'ai eu la chance de vivre quelques années au Sénégal, en Afrique. Et à cette époque, quand vos chaussures étaient usées, vous alliez chez le cordonnier, vous les faisiez ressemeler, et c'était normal. Les artisans sénégalais, très ingénieux, avaient même imaginé utiliser des pneus usés, prendre la bande de roulement et fabriquer de nouvelles semelles pour des chaussures. Ces chaussures étaient inusables, bien sûr. Aujourd'hui, quand vos chaussures sont usées, il est bien plus commode et moins cher de les jeter et d'aller acheter une nouvelle paire, en promotion ou pas. C'est bien plus commode et moins cher. C'est l'avantage de la mondialisation qui a fait baisser les coûts de production, qui a aussi permis à 1 milliard d'individus de sortir du seuil de pauvreté et de devenir des consommateurs, eux aussi. Et donc, ça a eu comme conséquence directe l'accroissement quotidien du nombre de déchets que nous produisons. Il y a 6 ans, en lisant un rapport intéressant sur les prospectives en 2050, je me suis rendu compte que vraiment le système dans lequel on vivait n'allait pas pouvoir continuer très longtemps. Ce système-là, avec 9 ou 10 milliards d'individus sur Terre, 2 ou 3 milliards d'individus qui vont passer du seuil de pauvreté à une classe moyenne, ne permettra pas, la Terre n'aura pas assez de ressources pour tout le monde. Déjà aujourd'hui, si tous les gens qui vivent sur Terre consommaient comme vous et moi, il faudrait 4 planètes Terre en termes de ressources. Alors que faire? Il ne s'agit pas de retourner 100 ou 150 ans en arrière. Il faut trouver un nouveau modèle, penser différemment le terme de déchets et le terme de ressources naturelles. Aujourd'hui, quand vous voyez une pomme tomber d'un arbre, est-ce que vous voyez un déchet? Non, vous ne voyez pas un déchet, vous voyez un phénomène naturel où la pomme va fabriquer un engrais naturel, de l'humus. Les pépins vont peut-être engendrer de nouveaux pommiers, et c'est un cycle biologique naturel. C'est en regardant la nature, en s'inspirant de la nature, que William McDonough et Michael Braungart, en quelques années, ont développé le concept de cradle to cradle, du berceau au berceau. Et c'est ce concept que chez Tarkett, depuis 6 ans, nous nous efforçons de déployer dans toutes nos usines, dans toutes nos opérations. De quoi s'agit-il? Le principal objectif, c'est d'éliminer la notion même de déchet. On ne parle plus de fin de vie de produit, on parle de fin d'usage de produit. Alors comment fait-on? La première étape, l'étape la plus importante, c'est l'étape de l'éco-conception. Cette éco-conception consiste à tout d'abord concevoir des produits qui sont faciles à désassembler et surtout des produits qui sont composés de matières premières qui sont bonnes pour la santé humaine et bonnes pour l'environnement. Depuis 6 ans, nous avons analysé 2500 matières premières que nous utilisons dans le groupe, soit 80% de tout ce que nous utilisons. Et nous éliminons toutes les matières premières qui, bien sûr, ont un impact négatif soit sur la santé, soit sur l'environnement. Notre objectif, c'est d'ici 2020 d'avoir analysé par une tierce partie indépendante 100% de nos matières premières. C'est la première étape fondamentale de l'éco-conception, car je suis sûr que quand on parle de recyclage, vous ne voulez pas qu'on recycle des matières qui sont mauvaises notamment pour la santé.
La deuxième étape consiste à éliminer les déchets de production. Dans toutes nos usines qui fabriquent du vinyle, par exemple, en fin de ligne, nous récupérons tous les déchets de production, nous les broyons, nous les réincorporons en début de ligne pour fabriquer des nouveaux sols. Dans nos usines qui fabriquent des parquets en bois ou en stratifié, les copeaux de bois ou la sciure qui est issue du procédé de fabrication, d'usinage, est utilisée par les chaudières pour créer de l'énergie biomasse qui va chauffer l'usine. Notre objectif, c'est d'éliminer tout déchet industriel qui part en décharge d'ici 2020. La troisième étape consiste à s'intéresser à ce qui se passe chez nos clients. Et nous regardons tout particulièrement les installateurs professionnels qui installent nos sols, notamment dans des grands projets. Quand vous installez dans un hôpital de 40 000 m² des sols en vinyle, vous allez avoir à peu près 10 à 15% de chute, soit à peu près 4 ou 5 tonnes de chute. Nous mettons en place des bacs de collecte de ces chutes que nous ramenons dans nos usines pour les broyer, les recycler et fabriquer des nouveaux sols. C'est un exemple d'économie circulaire avec nos propres sols. Nous avons signé en début d'année un partenariat avec Veolia pour doubler le nombre de points de collecte en France, passer de 12 à 26 points de collecte, et quintupler le nombre de tonnes collectées d'ici 2020. Tonnes de chute collectées d'ici 2020. En Europe, la législation ne nous permet pas de collecter les sols usagés. En tout cas, elle ne nous incite pas à le faire pour des raisons de réglementation. Donc nous avons trouvé un partenariat avec une entreprise de recyclage qui va collecter ces sols usagés en vue d'en faire des produits avec moins de valeur ajoutée qu'un sol. Par exemple, des cônes de signalisation orange que vous voyez sur les autoroutes. Dans d'autres pays, notamment en Amérique du Nord, où la législation est différente, nous récupérons des sols usagés de nos clients que nous broyons et nous réintégrons pour fabriquer des sols neufs. En tout, l'année dernière, Tarkett a collecté ainsi 10 000 tonnes de déchets qui ont été recyclés dans nos usines. Ça reste encore peu et on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller beaucoup plus loin comment? En augmentant notre collaboration avec d'autres industries et en collectant les déchets d'autres industries. Et je vais vous donner 3 exemples. Au Brésil, tout d'abord, nous avons un partenariat avec une entreprise qui fabrique des emballages en PVC pour les médicaments. En fin de leur chaîne de production, ils ont des déchets d'emballage que nous récupérons, que nous broyons et que nous utilisons pour fabriquer de nouveaux sols. Un autre exemple, où aux Pays-Bas, notre entreprise qui fabrique des moquettes a un fournisseur qui lui livre des fibres pour fabriquer des moquettes à partir de filets de pêche recyclés. Un troisième exemple, aux États-Unis. Notre usine qui fabrique de la moquette utilise pour faire des endomoquettes des films plastiques en PVB qui proviennent de pare-brises de véhicules qui ont été amenés à la casse. Tout ça pour vous dire que les déchets d'une industrie peuvent devenir la matière première d'une autre. Et là, le champ des opportunités est immense. Au total, l'an dernier, c'est plus de 5% de la consommation de matière du groupe Tarkett qui provenait de recyclats. Ce modèle économique est viable, bien sûr, à chaque fois qu'il y a des taxes pour enfouir les déchets ou les incinérer, malgré le coût de la collecte. Il pourrait être encore plus incitatif d'imposer un peu plus les matières premières, quitte à baisser les charges salariales sur les activités de recyclage, qui sont fortes consommatrices de main-d'œuvre, et globalement, la société s'en porterait mieux. Dans tous les cas, vu l'accroissement de la population dans les années à venir et l'accroissement de la demande, ce modèle économique, qu'on appelle modèle d'économie circulaire, a vocation à s'étendre, à prendre de plus en plus de place, à côté d'autres modèles, comme l'économie du partage, par exemple. Mais je voudrais vous parler d'un dernier point, qui est peut-être pour moi le point dont on ne peut être le plus fier. C'est la motivation de nos salariés. Ce travail qui est certes modeste à l'échelle planétaire, un enjeu qui est en face de nous, est le résultat de la motivation de tous les salariés de l'entreprise. Or, vous savez peut-être qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a un salarié sur 6 seulement
qui est motivé au travail. Il y en a 4 sur 6 qui déclarent clairement être démotivés par leur travail. C'est un enjeu énorme, et cette démotivation vient principalement par la perte de sens du travail, par la perte de sens de la finalité de l'entreprise et de ce qu'elle recherche, qu'est-ce qu'elle a comme projet. Chez Tarkett, nous effectuons tous les 2 ans un sondage auprès de tous les employés, des 12 000 salariés du groupe. Il y a quelques mois, nous avons effectué un sondage d'opinion qui consiste à collecter les avis des salariés sur les choses qui vont, les choses qui ne vont pas, les choses qu'on peut améliorer, ce dont ils sont fiers. Et le résultat est que 89% des salariés ont répondu à ce sondage et que la question qui a eu un des taux de réponse positifs le plus important est la question concernant l'engagement environnemental de l'entreprise. 83% des salariés pensent que Tarkett est une société responsable vis-à-vis de l'environnement. C'est le 2e plus gros score positif après la sécurité au travail. Et cette fierté de faire partie d'une entreprise qui a mis au cœur de son projet d'entreprise la préoccupation environnementale est une fierté qui est une grande source de motivation pour l'ensemble de nos salariés. Alors je voudrais terminer par dire que l'économie circulaire n'est pas un concept très compliqué. Vous l'avez compris, c'est un concept qui est très simple. Il s'agit dès la conception du produit, de concevoir des produits qui soient faciles à désassembler, des produits qui utilisent des matières premières qui sont bonnes pour la santé, bonnes pour l'environnement, d'avoir des produits qui sont recyclables, c'est le cas de tous nos produits, et surtout, en augmentant les partenariats et en ouvrant ce concept à d'autres entreprises, voire d'autres secteurs d'activité, les déchets des uns peuvent devenir la matière première des autres, et donc le pourcentage de progrès est infini. Dernier point, c'est que la motivation qu'ont les salariés quand ils voient que ce projet est au cœur de la stratégie d'entreprise est énorme et bien sûr se traduit dans la performance économique de l'entreprise. Alors je vous terminerai par cette citation d'Albert Einstein, assez peu connue. « Le monde est dangereux à vivre. Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. » Alors nous tous ici, qu'allons-nous faire? Allons-nous rester spectateurs ou décidons-nous de changer la manière dont nous allons vivre pour nous, pour nos enfants et pour les prochaines générations? Je vous remercie. Merci beaucoup, Michel Janis.